bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de matériel de colo. Donc je vais faire plein de petites vidéos en fait sur mon matériel de colo. Là on va commencer par les crayons de couleur parce que j'ai vraiment envie de vous montrer mes gammes bien sûr, mais également les colos que j'ai pu faire avec, mon avis et peut-être des petites idées qu'on peut avoir avec les différents types de crayons. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de m'étaler un peu sur chaque type de matériel. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup on se retrouve sur mes mains pour que je vous montre tout ça. Donc je vais d'abord commencer par une présentation générale de tous mes crayons, puisque vous allez vite comprendre qu'après dans mes colos généralement je fais pas juste une seule gamme, mais j'utilise vraiment plusieurs crayons. Donc on va commencer par les plus petites gammes que j'ai. Donc je vais vous sortir les nuanciers en même temps. Alors j'ai les Giotto Style Nouveau. Donc ce sont les premiers crayons que je me suis procuré quand j'ai commencé le colo, et j'ai également les teintes peau. Donc ils sont pas rangés en trousse. Je les ai mis dans un pot comme ça puisque c'est pas des crayons que j'utilise très souvent. Honnêtement je les utilise essentiellement pour ombrer mon feutre à alcool. Donc voilà. Mais j'avoue que j'ai commencé le colo avec. Et je regrette pas d'avoir commencé avec ces crayons parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre à dégrader. Donc je vous montre un peu un colo que j'ai pu faire avec. Donc c'était dans le Season puisque c'est mon premier livre de colo. Donc typiquement ça c'est l'un de mes premiers colos. Et bah j'avais que les Giotto Style Nouveau. Donc tout est fait avec. Sauf le fond là où j'avais mis un peu d'aquarelle je crois. Donc voilà, c'est pas dinguissime, mais quand j'ai commencé, je voulais pas investir des masses tout de suite puisque bah je venais de commencer. Donc je pense que c'est un bon compromis les Giotto pour débuter et puis pour voir si le colo déjà ça nous... c'est cool pour, enfin, si on aime le colo, etc. Donc voilà pour cette gamme là. Ensuite j'ai les Classic Color de chez Faber-Castell, donc un nuancier plutôt classique comme son nom l'indique. Alors il est assez sympa parce que du coup il y a vraiment de tout au niveau des couleurs, il n'y a pas trop de jaune, on a tout ce qu'il nous faut. Alors peut-être un rouge un peu plus vif, ce serait pas de refus, mais franchement voilà. Donc idem, je les ai dans un pot parce que pareil, je les utilise essentiellement pour ombrer mon feutre à alcool. Alors ce que je peux dire de ces crayons, ils sont pas mal. Maintenant pour dégrader, en fait j'ai pas mal l'impression que ça sature vite le papier, et quand on dégrade en fait le dégradé se voit pas, ça fait comme si on avait une rupture directe quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je préfère moi les utiliser uniquement pour ombrer mon feutre à alcool. Hop. Ensuite j'ai eu les Castle Art Supply. Donc c'est ma deuxième gamme de crayons, on va dire un peu plus grande après les Giotto. Donc je les ai énormément utilisés comme vous pouvez voir quand je débutais le colo également. Aujourd'hui j'avoue je les utilise plus parce que j'y arrive plus en fait. J'ai l'impression que la mine elle est je sais pas, comme du plastique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que comme j'ai maintenant les prismes à luminance, etc., les Castle Art, j'ai un peu plus de mal. Mais il m'arrive parfois de les utiliser pareil pour ombrer le feutre à alcool. Voilà, typiquement. Donc pareil, je regrette absolument pas de les avoir eus et de les avoir encore. Hein. Ils m'ont été très utiles dans mes débuts. Donc pour l'instant je garde. Mais c'est vrai que je les utilise pas beaucoup. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc typiquement là, au niveau des colos avec ces crayons là. Ah, j'ai une autre gamme. J'ai les Polycolor de chez Koinor. Alors je monte le nuancier. Hop.
Donc voilà. Tac. Et ici on a des teintes comme ça. Alors ces crayons sont pas mal. J'arrive pas à les utiliser sur tous les papiers. Typiquement le papier Hachette Hero, j'arrive pas à les utiliser. J'arrive pas à dégrader avec. Mais par contre sur le papier Clara Markova, ça passe plutôt bien. Alors j'ai pas fait de colo Clara avec. Je crois que j'ai utilisé ces crayons uniquement pour ombrer pareil mon feutre à alcool. Faudrait que je les utilise dans un Clara, voir ce que ça donne. Les couleurs sont plutôt sympas. Alors ils sont assez poudreux je trouve. Mais on arrive à faire des choses sympas. Donc typiquement je vous montre un peu ce que j'ai fait avec ces gammes là. Donc généralement c'est dans les Nice Little Town que je les utilise. Donc là j'ai pris le Halloween. Donc voilà. Par exemple je fais mon feutre à alcool. Et tout ce qui est ombre c'est avec l'une de ces 4 gammes là. Donc j'ai pu faire celui-ci. J'ai également fait celui-ci. Hop. Vous voyez, j'ai pu ombrer. Ça passe très bien pour ombrer en fait. Moi, j'utilise pas mes grosses gammes. J'ai pas envie d'user mes grosses gammes juste pour faire de l'ombrage sur feutre à alcool. Donc c'est vrai que ces gammes-là sont vraiment pratiques pour ce type de colo là. Donc, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Hop, je vous montre un peu plus. Et typiquement, avec les Kohinoor, j'ai ombré, hop, le dernier colo que j'ai fait, que j'ai montré sur Insta. Donc, vous verrez dans mes colos terminés, mais je vous montre en avance. Voilà, donc celui-là, c'est de l'ombrage au polycolore de chez Kohinoor. Donc vous voyez, il n'y a pas une grande différence avec un ombrage avec les classiques color ou les Giotto, enfin voilà. On est plutôt sur quelque chose de classique. Hop. Donc voilà pour ces premiers crayons là. Je vais vous montrer par exemple ce que j'avais fait avec les polycolores qui m'avaient vraiment déplu. J'avais voulu faire crochet. Donc là j'ai utilisé les polycolores et je sais pas si vous voyez, mais le dégradé était affreusement horrible à faire. Je sais pas, avec ce papier ça passe pas. Vous voyez, ça fait vraiment des démarcations. Je ne suis pas fan du tout des polycolores de chez Kohinoor sur ce papier là. Donc bon, c'est pas très grave, ils me servent quand même dans d'autres types de colos et ça me va très bien. Une autre petite gamme de crème couleur que j'ai mais que j'adore, que pour le coup j'utilise vraiment dans mes colos, ce sont les Faber-Castell Black Edition. Alors j'ai 36 couleurs il me semble. Donc ils sont vraiment très bien, moi je les aime beaucoup. Alors où est le nuancier? Il est là. Donc ce sont des couleurs plutôt classiques. Alors je sais qu'il y a une gamme un peu plus grande, mais elle n'est pas du tout trouvable sur Amazon France. Donc bon bah c'est pas grave, hein. Moi je me contente de ces couleurs là, donc elles sont vraiment sympas. Voilà. Donc typiquement j'ai pu faire des petits colos avec. Donc notamment hop, cette carte Clara Markova fait entièrement du coup avec ces crayons là. Et j'ai juste utilisé les Derwent Drawing en fait pour tout ce qui va être effet bois. Et après le fond c'est de la gouache. Mais sinon tout le colo est fait avec ces crayons là. Peut-être pas la peau parce qu'il n'y a pas suffisamment de teint de peau. Mais par exemple la robe, les vêtements, les champignons, les myrtilles, son chapeau, le ruban, les branches, enfin voilà. Ils sont vraiment super. En tout cas sur ce papier ils sont vraiment très très bien. Donc je vous les conseille en petite gamme. Moi j'aime beaucoup faire des petits colos comme ça. Je fais également des marque-pages. J'ai celui-ci par exemple que j'ai fait. Alors le plastique, j'ai mal plastifié malheureusement, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait tout Hades. Bon, il n'y a pas beaucoup à faire, hein. Vous pouvez voir, il y a vraiment une petite zone. Mais ce sont ces crayons là et vous voyez, je trouve qu'on dégrade plutôt bien avec. Donc voilà pour ces crayons là. J'ai également quelques Posca Pencil. Donc voilà, alors j'adore ces crayons. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai trouvé à l'unité quand je faisais mes études à Paris, dans une librairie, que je ne trouve pas ici dans
où je vis en fait. Dans la librairie, ils étaient à 1,50 € je crois l'unité. Et chez Rouge et Play, ils sont à 4 €. Je comprends pas la différence, je vous avoue. Donc il faudrait que je me les prenne en boîte complète sur Amazon. Mais franchement, ils sont super. Donc je m'étais pris un dégradé de verre. Alors je les utilise de manière ponctuelle dans mes colos. Alors je sais plus exactement dans quel colo, je peux pas vous montrer d'exemple. Mais ils sont très crémeux, ils se mélangent super bien, ils sont super bien pigmentés. Je vais vous prendre une feuille pour vous montrer. Hop, typiquement. Donc voilà, ils sont vraiment très crémeux. Vous voyez, et très pigmentés. Hein. Franchement, pareil, je vous conseille ces crayons, moi je les aime beaucoup. Je pense que je me les offrirai un jour. C'est dans mon objectif, en fait, hier. Mais ils sont vraiment très très beaux. Ils sont pas excessivement chers sur Amazon. Je crois qu'il y a 36 couleurs. Donc pareil, c'est une petite gamme. Mais par petites touches, par-ci par-là, dans un colo en mélangeant avec d'autres crayons, c'est top. Donc il y a 36 couleurs. Je crois qu'ils ils ont une cinquantaine d'euros, je crois, sur Amazon, la boîte. Donc c'est vraiment pas excessivement cher. Donc voilà. Ensuite, j'ai les Castle Art Pastel Tints. Donc le nuancier. Alors ils sont assez connus ceux-là puisque c'est une gamme récente. Donc il y a eu pas mal de revues sur YouTube dessus. Ces crayons, moi je les aime bien. Alors pas sur tous les papiers. Mais comme je ne fais pas un colo entièrement couleur pastel, ou du moins c'est assez rare, franchement ça me dérange pas d'avoir ces crayons là. Je vais pas chercher le summum comme les Holbein ou quoi, parce que je les mélange avec d'autres crayons. Donc moi cette gamme me suffit amplement. Les crayons sont plutôt jolis, ils sont ronds, vous voyez, donc voilà. Donc j'ai pu faire quelques colos avec, je vous montrerai après parce que c'est mélangé hein, avec d'autres gammes. Donc j'ai fait quelques colos avec et j'en suis pas déçue. Donc franchement j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans sa trousse? Bien sûr j'ai les luminances. Ça ce sont mes crayons chouchou. J'adore ces crayons là. Donc voilà le nuancier. Alors il me manque 4 couleurs. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qu'il faut que je me prenne à l'unité sur le Géant des Beaux-Arts à l'occasion, quand j'aurai envie de passer une commande. J'adore ces crayons. Pour faire les peaux, ils sont super, ils se mélangent super bien, c'est-à-dire que vous pouvez faire un mélange de couleurs avec vos crayons. Typiquement, je suis sur un colo en ce moment dans le Harry Potter. Je vous montre mon encours. Où est-ce qu'il est? Tac. Voilà. Donc je suis sur ce colo là. Et la peau, j'ai pu faire vraiment des mélanges avec du violet, avec du terre de sienne, du gris chaud, du beige, un peu de rouge pour vraiment donner de la vie au portrait. Et le mélange se fait de manière magnifiquement bien. Vous voyez par exemple ici j'ai mis du violet en dessous que je suis venue par-dessus avec du beige. Et les couleurs se mélangent très bien. Ce sont des crayons très crémeux. Franchement, ils sont tip top. Moi, je les adore. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Mais à partir du moment où le colo, c'est vraiment une passion, que vous arrivez à bien maîtriser vos couleurs, etc. Pour moi, c'est vraiment des crayons à avoir. Ils sont ni trop gras, ni trop secs. Ils sont vraiment entre les deux. Donc voilà, après tout ce que je vous dis c'est vraiment mon avis, mon ressenti, comment je colo avec. Donc voilà pour ces crayons là. Et pour cette trousse du coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans cette trousse là, j'ai les Prismacolor. Donc ça c'est une gamme que j'ai eue en mai dernier. Hop. Voilà, donc ce sont des crayons vraiment tip top. Ils sont très gras.
Alors il m'en manque là quelques-uns peut-être parce que je les utilise dans un colo. Non, même pas, c'était Luminance que j'utilise. Donc vous voyez, ils sont rendus pour certains vraiment très petits. Donc je pense que je rachèterai une boîte au moment où j'aurai vraiment beaucoup de crayons petits parce que c'est des crayons que j'utilise vraiment très souvent. Ils sont vraiment super. On a une large gamme pardon, de teintes. Ils se mélangent super bien. Franchement, j'ai rien à redire à ces crayons. Alors, je les trouve un peu chers pour ce que c'est, dans le sens où le crayon, c'est pas une qualité extraordinaire, quoi. Enfin, il est plutôt assez petit. Il n'y a pas de détails de fou. Le bois, il est pas vraiment de qualité, on va dire. Du moins, quand je compare avec les polychromos, ça n'a rien à voir. Donc, je les trouve un peu chers. Mais je peux pas m'en passer. Donc, voilà pour ceux-là. Je vous montrerai des colos avec. Et ensuite, j'ai les polychromos. Alors, ceux-là, je les achète à l'unité. Donc, ce sont les tout premiers crayons que j'ai eu quand j'ai commencé le dessin. Donc, pas le colo, mais le dessin. Donc, typiquement... Hop, voilà, j'ai pas mal de trous. Mais j'aimerais bien me compléter la gamme. Donc, je fais au fur et à mesure en fonction des couleurs qui me plaisent. Et pour me former un peu mes dégradés à la suite. Donc voilà, alors ces crayons, c'est des crayons du coup un peu plus secs, on va dire, que les Prismacolor, même si moi je les trouve pas excessivement secs, c'est juste que ils se travaillent en couche par couche. Vraiment, faut y aller en douceur. Alors moi, je vous dis ça, mais les couches par couche, enfin je fais 3 couches, après ça m'agace. Donc je fais 3 couches max, hein. Je vais pas passer 100 ans sur un élément parce que je sais que à la fin ça va me gonfler. Donc voilà, donc du coup je les utilise vraiment sur des petites surfaces, typiquement les Rita Berman. Je sais pas si j'en ai à vous montrer. Voilà, typiquement les Rita Berman. Donc voilà, les tiges, les petites feuilles, les petites fleurs, etc. Les papillons. Vraiment, c'est... Voilà, alors ça, c'est un colo que j'ai fait il y a très longtemps. Donc en termes de dégradé, on n'est pas folichon. Mais je l'aime bien quand même. Donc voilà, pour les polychromos, c'est vraiment des crayons que j'utilise sur des petites zones. Et si vous êtes un peu comme moi, je vous conseille de faire la même chose. Ils sont pas nuls. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de bien les travailler pour avoir un résultat de ouf, quoi. Donc voilà, et puis moi j'adore en fait, c'est la qualité du crayon. C'est un très beau crayon. Le bois, je le sens, hein, quand je taille mes crayons, on sent vraiment une odeur qui n'est pas désagréable en plus, hein. Et voilà, j'adore. Donc moi je les prends à l'unité petit à petit. Et ça me convient comme ça. Donc, dernière gamme de crayons, on va dire, à sec que j'ai, ce sont hop, les Hirogiten que j'ai eu cette année. Voilà, donc le nuancier est vraiment très sympa. Il y a vraiment des couleurs en fait que je ne retrouve pas dans mes gammes. Typiquement ce genre de teinte là. Et puis même moi j'avais vraiment envie de pouvoir colorier en mélangeant avec mes polychromos et je trouve que ces crayons là s'y prêtent vraiment bien. Alors pareil, il faut les travailler en couche par couche ou alors un peu comme moi, vous faites 2-3 couches mais sur des petites zones. Typiquement j'avais fait un colo avec donc dans le boule de poil. Donc là, j'avais mélangé avec les Castle Art Pastel Tint, notamment pour le sol. Ici, tout ce qui est rose. Et je crois que c'est tout. Et tout le reste, mis à part le mur du fond, c'est de l'Albrecht Dürer. C'est du coup des Hirogiten. Et voilà, moi je les aime beaucoup. Les feuilles, je les ai fait en 2-3 couches. Vous voyez, ça rend pas mal. C'est vraiment détente. On y va en douceur, sans forcer, et vraiment j'aime beaucoup. Alors je pense qu'il plairait pas à tout le monde ces crayons, de mon point de vue. Mais moi je les aime bien.
Après, vous allez me dire, je suis pas très compliquée. Hein. Et pour m'entraîner au dégradé, quand je les ai eus, parce que je les ai eus il y a pas très longtemps, hein, j'ai fait un vitro avec, un peu à la méthode de Clio Colo. Alors, j'ai juste fait le fond. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça fait vraiment un rendu très doux au niveau des couleurs. Donc là, j'avais fait, je crois, 2 ou 3 couches. Et vous voyez, ça fait vraiment tout doux. Et j'avais fait également le cadre. Voilà. Donc, ça se travaille. Moi, j'aime bien m'entraîner dans les vitraux, comme fait Clio d'ailleurs quand elle nous montre un petit peu ses avis sur les crayons. Donc, s'entraîner dans des petites zones comme ça, à faire des dégradés quand on reçoit des crayons, c'est vraiment sympa. Voilà. Et du coup, c'est tout pour mes crayons non aquarellables. Donc là, on va passer aux crayons aquarellables. Donc, si vous avez vu d'anciennes vidéos, je vous avais parlé un petit peu de cela. Donc, moi, j'ai les Albrecht Dürer mélangés avec les Goldfaber Aqua, ainsi que les Staedtler Tinted. Ceux-là, voilà, et Goldfaber Aqua Pastel. Donc, moi, je les utilise ensemble. J'ai pas toute la gamme, comme vous voyez. Voilà, j'ai pas toutes les couleurs, idem, je me les complète de sorte à parfois me faire des dégradés ou quand je vois que j'ai des couleurs qui me plaisent. La dernière fois, je m'étais pris une gamme de marron parce que j'avais qu'un seul marron, donc ça m'embêtait. Mais ils sont vraiment super, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vois pas énormément de différence, du moins avec mon utilisation entre les Goldfaber Aqua et les Albrecht Dürer. Alors certes, il y a quelques Goldfaber Aqua qui sont un peu secs à l'utilisation. On va dire que le pouvoir aquarellable est plutôt le même. Donc voilà, d'ailleurs il faut que je me rachète des trousses parce que j'ai plus de place. Donc typiquement, qu'est-ce que j'avais fait avec hop. Ouais. Donc ici, les nuages sont faits par exemple avec les Castle Art Pastel Tint. Donc vous voyez, ici c'était des grosses zones. J'ai eu un peu de mal à dégrader. Donc pareil, les Castle Art Pastel Tint plutôt dans des petites zones. Et sinon, les Montgolfières sont faits avec les Albrecht Dürer et Goldfaber Aqua. Donc vous voyez, ça fait un rendu plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. Donc dans ces types de colos là, c'est plutôt cool. J'en ai pas fait d'autres, non. Donc voilà pour cela. Et bien évidemment, le Graal. Hop. Les Derwent Intense. Donc moi je les avais eu en promotion sur Géant des Beaux-Arts il y a maintenant presque un an, je crois. Dans le coffret en bois, je les avais eu à 110 €, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Donc au niveau du nuancier, le voici. Donc il y a 72 teintes qui sont juste canon. Franchement, moi j'adore. Je fais beaucoup de colos avec. Vous voyez, j'ai quelques crayons qui commencent à rétrécir. Alors je suis trop deg, j'ai perdu le noir. Bon, il était rendu petit, alors je me demande si c'est pas glissé sous un meuble. Je sais pas, faut que je cherche plus en détail. Mais sinon je me recommanderais à l'unité. Mais ouais, j'ai mon noir qui a disparu. Je suis trop deg. Donc pour vous montrer un peu un exemple de colo que j'ai fait avec... Hop, dans le Mythomorphia, typiquement, il y a celui-ci. Tout est faux Derwent Intense, sauf l'ombrage là du vert. Mais tout le reste, c'est faux Derwent Intense. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Alors, il n'y a pas forcément de couleurs très claires, mais elles sont très intenses et elles sont top. Vous pouvez également les mélanger avec les Albrecht Dürer. Moi, j'ai déjà fait, ça marche très bien. Voilà, typiquement, on peut faire ce genre de truc. Je vous montre plus près. Vous voyez la nuance? Oups. Voilà. Donc moi j'adore ces crayons, surtout dans les Kirby, où il y a énormément de petits détails. Ils vont super bien. Hop. Et enfin, une dernière gamme que j'ai, ce sont les Carbotello. Donc je vous avais fait une petite vidéo où je faisais un collant entier au Carbotello. Je vous mettrai dans le petit. Donc moi j'aime beaucoup ces crayons. J'ai aussi quelques pastels Faber-Castell Pastel Pit.
Donc moi je préfère les Carbotello personnellement parce que les couleurs sont vraiment hyper vives. Alors je vous les montre, le nuancier. Voilà, les couleurs sont très vives, elles se mélangent super bien et on peut faire énormément de choses avec. Donc typiquement j'avais fait tout un colo avec, donc je vous avais fait la vidéo. Je vous montre ici. Alors où est-ce qu'il est? Tac, et il est là. Hop. Donc vous avez le détail de la réalisation en vidéo. Mais voilà, celui-là il est entièrement fait au Castle Pastel. Castle Pastel, n'importe quoi. Au Carbotello, pardon. Sauf la peau. Mais sinon tout est fait avec. Donc après il suffit de bien fixer et le tour est joué quoi. Donc vous pouvez faire tout un colo avec. Vous pouvez faire également des fonds. Donc moi j'avais suivi une vidéo de Morgane où elle montrait un fond au Carbotello. Hop. Donc que j'avais reproduit. Donc c'est celui-ci, tout le fond est fait au Carbotello ainsi que les nuages. Et le rendu est top, ça va vite. C'est très salissant, ça fait beaucoup de poussière. Donc faut sortir le chiffon de ménage après. Mais franchement j'aime bien. Alors si vous n'aimez pas le bruit par contre du crayon, bon, mettez-vous des écouteurs, écoutez de la musique. Mais voilà, du coup, ce qu'on peut faire avec, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà pour tous mes crayons de couleur. Maintenant, je vais vous montrer un peu des colos où j'ai mélangé tout ça. Vous donner peut-être des idées aussi avec les colos que je vais vous montrer. Hop. Donc typiquement, dans le Mythomorphia, j'avais fait... hop. Celui-ci, donc celui-ci est fait entièrement au Prismacolor. Donc vous voyez le fait que les Prismacolor soient vraiment très gras, on peut faire des mélanges de couleurs qui sont pas du tout dans la même gamme de couleurs, pardon. Regardez, vous voyez, j'ai mis du vert avec du orange et comme ils sont très gras, pareil comme les luminances, hein, comme je vous ai montré avec le portrait, ça se mélange super bien. Donc celui-là j'avais fait entièrement au Prismacolor. Celui-ci également, toute la fumée est faite au Prismacolor. Donc vous voyez, c'est vraiment des crayons qui se mélangent très bien. Vous pouvez blender aussi avec un blender pour vraiment saturer à fond le papier. Moi c'est ce que j'aime faire. Et voilà. Avec les luminances, j'avais fait un colo qui a pas mal plu sur Insta. Je le retrouve. Voilà, celui-ci. Et idem, du fait qu'il soit vraiment très gras, alors vous pouvez vraiment le faire, enfin pas très gras, mais qui se mélange très bien. Vous pouvez le faire après avec d'autres crayons, hein, mais moi c'est vrai que j'ai plus de facilité à le faire avec des crayons très crémeux que typiquement les polychromos. C'est faire des mélanges de couleurs un peu saugrenus entre guillemets. Vous voyez, du bleu avec du rose, du bleu avec du orange, et ça se fond très bien. Après vous pouvez venir blinder, ça va se mélanger. Et voilà. Parfois, il faut tenter et puis voir ce qu'on peut faire. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Donc, voilà, ça fait comme dans le Mythes et Légendes, en fait, avec les luminances, où je vous avais filmé le ciel de ce colo-là. Typiquement, du bleu-vert avec du jaune, quoi. Et du fait qu'il se mélange très bien, bah, vous pouvez tenter des associations de ce type. Hop. Autre chose que j'ai fait avec les Prismacolor. Oh, mais j'ai oublié de vous montrer une gamme, donc j'ai les Derwent Drawing, bien évidemment, mais ils sont pas en trousse. Moi, je les mets en pot parce qu'en fait, je les utilise tout le temps. Vous voyez, je les utilise tellement tout le temps, tellement souvent, que je les ai oubliés. Alors, c'est une gamme de crayons que je vous conseille absolument. Moi, j'utilise partout. Les couleurs sont neutres et sont très sympas. Typiquement, j'ai fait les cheveux avec et j'ai fait l'effet jean. Vous voyez? Et donc, la peau est faite au Prismacolor également. Donc, hop. Vous voyez, ça passe très bien. Donc ouais, les Derwent Drawing, moi je les mets partout. Déjà le noir, c'est
C'est un crayon que j'achète en triple à chaque fois parce que j'utilise tout le temps. Bref. Autre chose, ici j'avais mélangé les Castle Art Pastel Tint et les Luminance. Donc là j'ai les Castle Art pour tout ce qui est queue de sirène et les Luminance pour tout ce qui est effet haut. Donc vous voyez, vous faites des traits un peu diffus et avec le Luminance blanc ou bleu très clair, vous venez fondre en fait. Et donc ça c'est très chouette avec ces crayons là, vous pouvez faire avec les Prisma, un peu moins avec les polychromos, sur moi j'y arrive un peu moins, je fais plus sur des petites zones et ça passe plutôt bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un de mes premiers colos dans le Jasmine des Crédits Graphite où j'ai testé les luminances, c'est celui-ci. Vous voyez, donc le ciel tout aux luminances, l'eau également, bah tout en fait. Tout a été fait aux luminances. Voilà. Donc bah, je crois que j'ai fait le tour. Peut-être au niveau des Albrecht Dürer, je ne sais pas si je vous ai montré un peu plus. Hop. Tac. Voilà. Il y a celui-ci par exemple. Le ciel est fait aux Albrecht Dürer et je suis venue un peu accentuer le noir et le bleu ici à l'aquarelle. D'ailleurs, je vous ai fait le fond en vidéo, alors pas celui-ci mais sur un autre colo. Donc voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Et après j'avais mélangé avec du Derwent Intense. Et typiquement, les crayons aquarella, vous pouvez également les utiliser dans des bouquins type Amazon où le papier est un peu plus fin. Par exemple, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, la peau et les cheveux sont faits aux luminances, mais tout le reste, c'est du Derwent Intense. Vous voyez même les cristaux. Donc on peut faire vraiment énormément de choses, même si c'est du papier assez fin, quoi. Hop. Donc voilà pour cette vidéo sur mes crayons de couleur et mon avis un petit peu sur toutes ces gammes. Alors moi c'est vrai que je suis pas énormément critique parce que j'essaye vraiment de m'adapter au style de crayon. C'est-à-dire que par exemple je vais pas dire qu'une gamme je l'aime pas, je vais essayer de l'utiliser de manière à l'apprécier. Parce que bah, déjà je l'ai acheté donc c'est quand même des sous et parce que bah, ça dépend du type de papier, ça dépend du type de rendu que l'on veut, etc. Donc voilà, en tout cas pour résumer, les gammes que je vous conseille vraiment ce serait les Derwent Drawing. Pour une petite gamme éventuellement les Faber-Castell. Après moi je sais, enfin moi j'ai pas les Brutfuner mais je sais que beaucoup les apprécient, donc peut-être éventuellement les Brutfuner. Et en gamme un peu plus prestigieuse, si vous aimez les crayons très gras, les Prismacolor, si vous aimez un peu moins dans ces cas là les Luminance. Après moi j'ai pas toutes les gammes donc je peux pas vous dire, mais je me base vraiment sur celles que j'ai. Les gammes que j'aimerais avoir vraiment, ce serait les Light Fast. Ouais, les Light Fast, j'aimerais beaucoup les avoir. Et du coup, les Posca Pencil là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, éventuellement les Color Soft. Je pense que ça pourrait être sympa également, mais c'est vraiment en dernier choix, quoi. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis également sur vos crayons en commentaire. Hein. C'est toujours sympa d'avoir plusieurs avis parce que ça dépend vraiment de la façon dont on colo, etc. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!